Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet horoscope sur le mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder pour nos amis poissons en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis poissons, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas convenir à tout le monde. Gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. On va utiliser plusieurs oracles tarot aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Un grand merci mes amis poissons pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on démarre tout de suite. Pour mes amis poissons, sur ce mois de mars 2024, on va regarder l'énergie principale qui va vous accompagner avec le tarot de la bienveillance. On ira ensuite chercher un message du Mystic Wood. On passera à la guidance sentimentale avec l'oracle d'Aphrodite. Et on terminera avec quelques messages de vos guides. Allez, c'est parti. Pour mes amis poissons, sur la période de mars 2024. Alors, on en a deux. Je prends les deux. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le 8 de feu et on a le 2 d'air. Il va être question sur ce mois de mars de prendre une décision avec beaucoup d'action. Vous voyez, moi ce que je ressens ici, c'est que cette décision, c'est un apprentissage, c'est une épreuve. Ce mois de mars va vous permettre d'avancer en termes d'action, en termes de vie, en termes de comment je fais. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, le 2 d'air nous montre qu'il y a un choix, qu'il y a une dualité, qu'il y a peut-être un dilemme intérieur qui est important. Une décision qui va vous permettre de passer une épreuve, de passer un apprentissage. Moi, je ressens ici aussi beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de recul sur ce mois de mars 2024 pour pouvoir justement maîtriser la situation, pour pouvoir peut-être faire un effort, pour pouvoir sortir d'une illusion. On me dit ici que le mental travaille peut-être beaucoup, mais qu'il faut à un moment donné avoir tous les tenants et les aboutissants pour prendre cette décision. Cette étape, cette transition ici de vie pour vous mes amis poissons va vous permettre vraiment d'une guérison en fait à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce que je ressens. C'est une épreuve très importante mais qui va vous apporter énormément de bienfaits derrière. Le 8 de feu nous montre ici cet apprentissage vraiment très important, mais aussi le fait peut-être à un moment donné d'avoir été emprisonné dans une situation ou peut-être même que vous vous sentez coincé dans cette situation. Et c'est là où le 2 d'air entre en action, c'est-à-dire que vous allez peut-être aussi avoir besoin d'une personne, l'aide d'une personne autour de vous, peut-être d'un thérapeute, d'un ami, un membre de la famille, peu importe. Le 2 nous montre aussi qu'il y a une union, il y a un partenariat qui est possible. D'accord? Donc pour certains de mes amis poissons, vous allez recevoir l'aide de quelqu'un sur ce mois de mars pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer cet apprentissage et cette épreuve, mais surtout derrière pour pouvoir retrouver l'équilibre et l'harmonie. Waouh, c'est un message qui est juste splendide. On va mettre les cartes ici et on va continuer mes amis poissons avec le Mystic Wood. Allez, c'est parti pour mes amis poissons, s'il te plaît, sur le mois de mars 2024. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ok, on nous dit ici qu'il y a la lumière qui va être faite sur une situation. On nous parle d'abondance, on nous parle de succès, on nous parle de clarté. Vous allez apprendre quelque chose. Peut-être effectivement par l'aide de cette personne extérieure, vous allez pouvoir rééquilibrer vos énergies. Vous allez pouvoir être dans l'harmonie. On nous parle ici d'un succès important sur cette situation. Donc si vous êtes dans cette phase d'apprentissage, si vous êtes ici dans cette épreuve, on nous dit très clairement que vous allez réussir, mes amis poissons, à avancer. Magnifique. On a ici la carte de l'ombre. Alors on parle ici de blessure, d'introspection, de quelque chose d'inconscient. On me dit ici 7, 8, 9 que par rapport à ça, il va y avoir gain de cause. Vous allez pouvoir avancer sur vos blessures, vous allez pouvoir réfléchir à cette situation
On parle beaucoup d'inconscient ici. Je pense qu'ici, pour mes amis poissons, il y a des choses inconscientes, il y a des réflexions qui vont être menées par rapport peut-être à certaines fausses croyances, à certaines habitudes, à certaines illusions, mais qui font partie de votre inconscient. D'accord? Comme si vous répétiez des schémas sans même vous rendre compte en fait que vous répétiez ces schémas-là, ou alors tout simplement sans vous rendre compte que vous étiez dans ces fausses croyances. On me dit que ce choix va vous permettre une union, va vous permettre un engagement, va vous permettre un accord important. Que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine personnel, on me dit ici avec les noces magiques qu'il y a quelque chose d'engageant, mes amis poissons, c'est juste magnifique. On me dit que vous êtes très protégés, que vous avez la foi et que vous avez énormément de puissance ici avec le talisman. C'est sublime, vraiment. C'est un choix qui peut être un petit peu compliqué à faire pour mes amis poissons parce que ça va vous faire sortir un petit peu de vos sentiers, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Je ressens ici qu'il y a des choses qui peuvent ressortir et qu'ils sont à travailler. Il y a une introspection qui est peut-être aussi nécessaire pour mes amis poissons par rapport à cette situation. Mais vous êtes protégés, vous êtes guidés ici par vos anges, par vos archanges, par vos guides. La carte du talisman, c'est une carte de puissance. Donc, vous avez tout à l'intérieur de vous pour pouvoir résoudre justement cette situation, pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer cette épreuve tout simplement. C'est magnifique. En tout cas, vous allez droit vers la lumière, vous allez droit vers l'abondance et c'est une abondance qui peut être et émotionnelle, mais aussi dans la matière, par du financier, par du matériel. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a l'eau, on a la colère et on a les ronces. Ok. Il y a un sentiment peut-être ici de colère à l'intérieur de vous. Il y a un sentiment assez important au niveau peut-être de cette blessure. On me dit que les émotions vont être mises à l'épreuve peut-être durant ce mois de mars 2024. On me dit avec la carte de l'eau qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous. Une guérison très importante, très importante ici sur ce mois de mars 2024. C'est une guérison par rapport peut-être à une colère du passé, par rapport à un désaccord, par rapport peut-être à une certaine volonté qui avait été mise à un moment donné dans une situation mais qui n'a pas abouti. Par rapport à ça, très clairement, vous allez droit vers la lumière. Ouais, c'est une épreuve. Ici, avec la carte de la ronce, merci les guides. C'est une épreuve. Vous avez peur, vous portez ça peut-être même comme un fardeau. C'est très compliqué pour vous, mais c'est une libération totale ici qui s'en vient. Nous avons la carte de la lumière avec le succès, la clarté et l'abondance ici, mes amis. Poisson, c'est sublime. Pour moi, je ressens ici comme si ça allait faire ressortir en fait justement une situation. Une personne, un refus, quelque chose qui va faire ressortir cette blessure du passé, qui va faire ressortir une part d'ombre quelque part, qu'il va falloir transmuter, qu'il va falloir passer dans la lumière pour pouvoir éclaircir une situation, pour pouvoir peut-être apprendre des choses. Il y a certainement... Pour moi, je ressens comme un secret, comme une discussion, comme un éclaircissement ici très important sur une situation qui était peut-être bloquée, une situation qui vous faisait peur, une situation que vous portiez un petit peu comme un sac à dos et que ce soit complètement inconscient, c'est tout à fait possible. Et là, du coup, vous allez conscientiser les choses parce que la lumière va être faite justement sur cette situation. On me parle ici de beaucoup d'amour autour de vous. Pour certains, on peut nous parler tout à fait de noces. Pardon. De noces avec votre partenaire, donc de moments très dans le partage, vous voyez, dans le bonheur, dans la simplicité aussi avec votre autre. On me dit que pour certains, vous avez la volonté d'avancer, vous avez la volonté justement de guérir, de partir vers quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus sain pour vous, pour que vous puissiez retrouver cet équilibre et cette harmonie. C'est une épreuve, très clairement, mais cette épreuve, on m'annonce un changement important dessus. On a ici le 5 qui nous parle d'un changement radical, en fait, vraiment sur de l'instabilité, sur du conflit, sur quelque chose de très complexe. Donc pour moi ici, mes amis poissons, sur ce mois de mars 2024, je vais pas arriver à le dire, c'est une décision que vous allez prendre, en fait, de sortir de cette colère, de sortir de cette rébellion, de partir vers la lumière, de partir vers quelque chose de beaucoup plus pur, de supprimer ce fardeau, de supprimer cette peur, de supprimer cette épreuve de votre vie, de la passer
et la transmuter. C'est juste sublime. Allez, on regarde de dos. Nous avons le donjon. Nous avons ici l'ours et nous avons la potion d'amour. Ok, il y a effectivement la carte du donjon, ça nous montre le fait d'être solitaire, le fait d'être dans des obstacles, le fait peut-être de se résigner par rapport à une situation. Et je pense que vous sortez très clairement de ce donjon, vous sortez de cette solitude, vous décidez que les obstacles ne vous atteignent plus justement pour pouvoir atteindre le bonheur, pour pouvoir atteindre l'amour, pour pouvoir atteindre la passion. On peut nous parler ici d'une relation sentimentale, hein. Il y avait peut-être des difficultés par rapport à cette relation, mais on me dit avec la carte de l'ours qu'il y a une force intérieure importante chez vous, que vous avez cette détermination d'avancer, que vous souhaitez la stabilité, mais surtout que pour moi ici, vous êtes focus en fait sur ce que vous voulez. Vous voyez, vous avez envie d'avancer, vous êtes déterminé. Et vous êtes dans cette autorité vis-à-vis de vous. On me montre la carte de l'empereur, donc c'est quelqu'un vraiment qui est ferme, c'est quelqu'un qui est autoritaire, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer. Vous avez pris votre décision, vous allez prendre votre décision par rapport à ce 8 de feu, par rapport à cette épreuve, et rien ne pourra vous arrêter pour pouvoir atteindre justement l'amour, la passion et le bonheur. On me remontre encore le chiffre 3 ici, donc on nous parle d'une avancée, on nous parle ici d'une croissance, d'une créativité qui est retrouvée. Ça peut être tout simplement dans un projet de cœur aussi, hein, c'est pas forcément dans une relation. Dans tous les cas, vous avez les capacités d'y arriver, et si l'univers vous présente de toute façon cette situation, mes amis poissons, c'est que vous avez cette force intérieure pour pouvoir la transmuter, pour pouvoir atteindre cette lumière importante, cette abondance, cette récolte et je ressens beaucoup d'intensité vraiment dans ce tirage, c'est assez prenant, mais c'est vraiment, c'est comme si cette colère en fait allait se transformer en détermination. Vous voyez, c'est comme si vous alliez être un petit peu dans cette rébellion positive, je dirais, pour pouvoir avancer, pour prendre la décision justement de passer cet apprentissage, d'être dans la réflexion la plus positive possible, de sortir de cette épreuve, de cette peur, de ce fardeau, comme si vous touchiez vraiment le point final d'une situation en fait. Hein. Et là, vous passez ce cap et vous allez vers quelque chose d'autre. Waouh! C'est magnifique pour ce mois de mars, mes amis poissons. Merci beaucoup les guides. Allez, on continue, on va regarder tout de suite sur le domaine sentimental avec l'oracle d'Aphrodite pour mes amis poissons. Ouh, vous avez des espoirs, mes amis poissons, vous avez des rêves. Peut-être l'espoir ici de rentrer dans une relation sincère, authentique, dans une relation qui vous convient. Peut-être tout simplement l'espoir de revoir une personne venir. Vous êtes en tout cas dans cette dynamique positive par rapport au domaine émotionnel et sentimental. Je ressens ici des poissons qui ont repris un petit peu de, comment dirais-je, d'envie, vous voyez, c'est comme si vous aviez passé une étape où vous vous êtes dit bon, l'amour c'est pas pour moi, j'arrive pas à me stabiliser, et puis là d'un coup, vous voyez, vous avez un regain. Voilà, merci les guides. Vous avez un regain, vous avez cette envie, cette détermination de vraiment trouver la bonne personne si vous ne l'avez pas, ou tout simplement de faire évoluer votre couple. On me dit ici qu'il y a une période de silence, peut-être une période d'attente sur ce mois de mars par rapport justement à ces espoirs. C'est comme si vous n'osiez peut-être pas dire justement les choses, comme si il y avait une espèce d'attente par rapport à ce que vous souhaitiez, voyez. Pour certains, on peut me dire ici très clairement que vous êtes peut-être dans l'attente d'une personne. Alors, même si j'aime pas trop ce mot attente, parce que on ne doit pas être dans l'attente d'une personne. En fait, tout ce qui est destiné de toute façon nous rejoint. Mais c'est dans le cadre, comment vous dire, pas dans une attente négative, mais plutôt comme si vous saviez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez que cette personne vous est destinée, vous le ressentez au fond de vous, vous êtes connecté. Il y a de la beauté, il y a de l'admiration, cette personne-là. Vous savez que elle vous porte dans son cœur, vous la portez vous-même dans votre cœur. Il y a beaucoup d'admiration entre vous. Si cette personne n'est pas encore rentrée dans votre vie, c'est une rencontre que vous pouvez faire, mes amis poissons, si vous êtes bien sûr dans ces énergies-là. Avec la carte de l'espoir et du rêve, on me dit ici que tout espoir est permis, que tout rêve est permis. Donc continuez de croire, continuez d'être dans ce positif, continuez peut-être de faire des demandes à vos guides, continuez d'être dans cette envie et cette détermination de rencontrer cette nouvelle personne.
Magnifique. On nous parle ici de générosité et de partage. C'est juste sublime. Pour les personnes qui sont en couple ici, on me dit très clairement qu'il va y avoir du partage, il va y avoir de la générosité avec cette personne, beaucoup de connexion, de communication, peut-être des moments que vous allez faire ensemble, des duos, des week-ends, je vois ici des activités que vous pouvez faire ensemble, beaucoup de générosité. Ça peut être aussi au niveau des sentiments, vous ressentez que la personne est vraiment là pour vous, vous ressentez que cette personne vous accompagne malgré peut-être ce qui peut se passer, que ce soit sur des épreuves ou que ce soit sur quelque chose de très positif qui se passe dans votre vie. Pour certains, on me dit ici que vous avez la nostalgie justement du partage et de la générosité. Je pense qu'ici, moi ce que je ressens ici, c'est que certains de mes amis poissons sont peut-être dans l'attente justement d'une personne parce qu'ils ont cette nostalgie du passé. Vous gardez l'espoir que cette personne revienne. Vous gardez l'espoir ici de retrouver l'amour ou peut-être de retrouver tout simplement le partage avec une nouvelle personne. Ok, super. Au moment où je dis ça, on a le cadeau et la surprise qui ressort. Donc vous gardez l'espoir effectivement de retrouver ce renouveau peut-être avec une personne, de pouvoir rencontrer une personne qui est dans la générosité, une personne qui est dans le partage parce que vous avez peut-être la nostalgie justement d'un passé. On me dit que par rapport à ça, il y a un cadeau qui arrive, il y a une surprise, il y a un événement imprévu qui se dirige tout droit vers vous au niveau émotionnel. Que vous soyez en couple ou pas, il y a quelque chose qui va... je ressens vraiment quelque chose d'imprévu, donc vous ne vous y attendez pas. C'est un cadeau de l'univers, ça peut être un cadeau de votre partenaire, ça peut être un cadeau d'une personne de cœur. En tout cas, il y a une surprise qui se dirige vers vous, très clairement mes amis poissons. Beaucoup d'amitié, beaucoup de complicité, beaucoup de partage pour certains de mes amis qui sont en couple. Peut-être tout simplement des partages avec une personne de cœur, une personne qui est importante pour vous, qui vous permet d'être dans cette harmonie et cet équilibre, c'est très important aussi. En tout cas, on me dit ici pour certains qu'effectivement, vous avez de nouveau des pensées peut-être pour une personne de votre passé, que cette personne vous manque, c'est vraiment ce que je ressens, et que vous avez cet espoir qu'elle revienne. Dans tous les cas, les amis, il y a beaucoup de beauté, beaucoup d'admiration. Donc je ressens ici des personnes qui ont cette admiration peut-être pour leur autre, ou tout simplement une personne qui peut aussi être en admiration vis-à-vis de vous et qui par surprise peut peut-être ici pour moi vous dévoiler ses sentiments. Quelque chose que vous ne vous attendez pas, mes amis poissons. C'est juste sublime. Magnifique. Alors, qu'est-ce que l'on a au dos? On a l'immaturité, la naïveté, on a l'instabilité, la fragilité et l'amour clandestin. Ok. Bon, il y a des peurs. Il y a quand même pas mal de peurs ici pour mes amis poissons. On l'avait vu dans le tirage général, mais vous avez été dans l'instabilité, vous avez peut-être été ici dans la fragilité par le passé. Vous avez peut-être peur justement d'être naïf, peur de vous ouvrir, peur d'ouvrir votre cœur ici. On peut nous dire ici qu'une personne en face de vous est peut-être un petit peu plus immature que vous. C'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. En tout cas, vous ne souhaitez plus être dans cet amour clandestin, vous souhaitez vous ouvrir au grand jour. Moi, pour moi ici, très clairement, avec ce tirage, on me montre vraiment cet espoir dans cet amour, cet espoir dans cette officialisation, dans la continuité de cette relation. En tout cas, pour vous, l'amour clandestin, ici, c'est terminé, c'est-à-dire que vous ne vous cachez plus. Moi, je ressens ici des déclarations d'amour qui vont arriver, surtout avec ce cadeau et cette surprise. Le fait d'être dans cette admiration, pour moi, il y a des déclarations d'amour qui vont se faire. Il y a des gens qui vont oser parler, qui vont oser dire les choses, qui vont oser dévoiler leurs sentiments. Parce que justement, ils ne veulent plus être dans cette naïveté, ils ne veulent plus être dans cette instabilité, cette fragilité intérieure. Et ils veulent vraiment se mettre dans cette stabilité, se mettre dans, comment dirais-je, dans cette victoire émotionnelle en fait. C'est-à-dire que moi, je ressens des poissons ici qui se disent « Ok, bon maintenant, je me cache plus. De toute façon, je ne peux plus cacher cette émotion, ce désir que j'ai envie d'être avec l'autre, ou alors tout simplement par rapport à cette nouvelle rencontre, ou le fait de vouloir justement sortir de schémas négatifs, de fausses croyances et de vouloir aller à cette rencontre. Vous voyez? Donc il y a une avancée ici au niveau émotionnel qui est juste magnifique. On est sur une phase de guérison là pour mes amis poissons sur ce mois de mars 2024. Enfin, c'est un grand pas en avant. Franchement, c'est juste... moi, ce qu'on me montre, c'est sublime. C'est vraiment on me montre la carte de l'évolution, en fait, dans l'oracle des miroirs. Donc, c'est vraiment ça, c'est que vous allez monter une marche, mais un palier qui est juste énorme, en fait. Et ça va vous apporter l'abondance, très clairement, mes amis poissons. Waouh! Eh bien, vous me direz, je suis curieuse de vous lire.
Allez, on va terminer avec un ou deux messages de vos guides. C'est parti mes amis poissons. Sur la période de mars 2024, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on peut transmettre comme message mes guides? J'en ai 3. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la mort est une illusion. Alors, ici, c'est un peu particulier, mais ce qu'on me dit en fait, c'est que si les choses se transforment, si les choses se mettent en place, s'il y a la fin d'une situation pour pouvoir en recommencer une autre, parfois la mort n'est qu'une illusion, dans le sens où il n'y a pas réellement de fin. Il y a simplement une continuité, il y a simplement un passage, une transition peut-être par rapport à un passé sur votre présent et votre futur, peut-être par rapport tout simplement à une situation amoureuse que vous pensiez peut-être perdue d'avance et qu'au final ça va vous apporter bien plus que ce que vous auriez cru à un moment donné. Voilà un petit peu le message des guides ici, c'est-à-dire que il n'y a pas réellement de fin aux choses, il y a simplement une continuité, il y a simplement une évolution. Donc acceptez cette évolution, acceptez le fait peut-être de passer à autre chose. Accepter le retour de cette personne pour pouvoir acter justement peut-être une nouvelle relation. Accepter aussi de laisser le passé au passé, tout simplement mes amis poissons. Ok. Nous avons inspiré les autres. On avait cette carte de la beauté et de l'admiration tout à l'heure dans l'oracle d'Aphrodite et très clairement ce qu'on m'envoie ici c'est vous brillez. Vous brillez mes amis poissons parce que vous passez une phase, parce que vous passez cette étape, parce que vous passez cette épreuve. Et du fait de passer cette épreuve, de l'affronter, d'être dans la détermination, de prendre cette décision justement par rapport à cette épreuve et cet apprentissage, vous allez inspirer les autres de par votre courage, de par votre détermination, de par le fait de vouloir avancer tout simplement. Waouh! Magnifique. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Comprenez votre corps. Votre corps vous parle, mes amis poissons. Vous recevez peut-être des signes, vous avez peut-être des douleurs en présence d'autres personnes ou en fonction des décisions que vous devez prendre. Vous avez peut-être mal à la tête, vous voyez. Comprenez votre corps. C'est-à-dire que si vous êtes attentif aux mots du corps, si vous êtes attentif, j'ai quelque chose au niveau du chakra de la gorge depuis le début de la guidance. Je pense qu'il faut vraiment, pour certains de mes amis poissons, prendre une décision et communiquer. Ça va être hyper important parce que ça me prend et c'est assez intense. Vous avez vraiment besoin, je pense, de communiquer un message. Vous avez besoin de déclaration. Vous avez besoin d'extérioriser quelque chose. D'accord? Donc, je ne sais pas à qui ça va parler, ni qui doit l'entendre, mais c'est dit. J'aimerais ne plus tousser, s'il vous plaît. Alors, comprenez votre corps. Vous avez des messages dans votre corps. Les maux de tête, le mal de dos, le mal d'épaule, peut-être, je sais pas, mal aux pieds, peu importe. Essayez de comprendre pourquoi. En fonction de ce qui va ressortir, en fonction de votre compréhension, cela va peut-être vous aider justement par rapport à cette prise de décision. Qu'elle soit émotionnelle dans le fait d'avancer, dans le fait d'aller à cette rencontre, dans le fait de revenir dans cet équilibre, qu'elle soit dans le domaine général, dans le fait vraiment d'accepter qu'un passé reste un passé et qu'à un moment donné, il faut s'en servir pour avancer. Passer cette épreuve en ayant, en prenant conscience que votre corps vous donne des messages. Voilà mes amis poissons. Ce que les guides voulaient vous dire. Ils me font rire parce que d'ici tu vas encore tousser. Voilà. Bon mes amis poissons, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup à mes guides pour ces messages. Je vais aller boire un petit coup, ça va me faire du bien. En attendant, exprimez-vous. C'est très très important mes amis poissons. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.